Shalom bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à la mission ABMC Dakar. Nous sommes aujourd'hui à notre rubrique, le verset du jour. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une référence du Nouveau Testament, en l'occurrence le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, en son chapitre 16 et le verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24 dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et cette version, c'est la version du second. Dans la version parole de vie, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 16, verset 24 est consécutive à un entretien entre le Seigneur Jésus et l'un de ses disciples, singulièrement l'apôtre Pierre. Et la Bible dit qu'à partir du verset 21 de Matthieu 16, Jésus ayant présenté, n'est-ce pas, ses jours proches, en l'occurrence le fait qu'il devait être arrêté, il devait être malmené, jugé et crucifié. Alors Pierre le prit de côté pour lui exprimer tout son mécontentement, pour lui dire qu'il, n'est-ce pas, refusait cette façon de voir les choses avec Jésus. Alors il a dit à Jésus, qu'à cela ne tienne, je n'accepterai pas que tu ailles à la croix, je n'accepterai pas que tu te fasses malmener par les gens. Alors Jésus lui a dit, écoute Pierre, tes pensées ne sont pas mes pensées, tu n'as que des pensées humaines qui ne sont pas les pensées de Dieu. Alors il a sorti la phrase, arrière de moi Satan. Et après cet échange avec Pierre de côté, il est retourné vers ses disciples pour expliquer maintenant à ses disciples et dire alors à ses disciples que si quelqu'un veut véritablement le suivre, si quelqu'un veut rester encore avec lui, voici les trois critères qui sont en ce moment les plus importants. C'est-à-dire que la personne renonce à elle-même, que la personne se charge de sa croix et que la personne ensuite le suive. Amen. Et Matthieu 16, 24 dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ou alors si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, ou alors qu'il arrête de penser à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ou alors qu'il prenne sa croix, et enfin qu'il me suive. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une référence assez évocatrice. C'est l'un des propos, je dirais, les plus significatifs que le Seigneur Jésus ait dit dans une conversation où il est laissé comme instruction à ses disciples. Il a donné cette instruction à ses disciples pour leur dire, c'est vrai, il y a longtemps que vous marchez avec moi. C'est vrai, vous avez accepté d'être mes disciples. Mais j'aimerais vous dire, par rapport à ce qui va arriver, par rapport à ce qui nous attend, par rapport aux étapes à venir, voici ce que vous devez retenir. En réalité, si vous consentez à rester avec moi, à me suivre et à continuer à dire que vous êtes vraiment mes disciples, premièrement, commencez à renoncer à vous-même. Ensuite, faites en sorte que chacun se charge de sa croix et enfin, vous allez maintenant continuer à me suivre. Qu'est-ce que renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est certainement accepter l'inacceptable. Renoncer à soi-même, c'est certainement vivre l'inadmissible. Admettre à soi-même ce qui humainement est inadmissible. Et cette référence de Matthieu chapitre 16, verset 24, je dirais, trouve tout son sens plutôt dans Matthieu 5, verset 43 à 44, lorsque le Seigneur dit, vous avez appris que, et il cite un certain nombre de choses, et alors verset 44 dit, vous avez appris que, œil pour œil, dent pour dent, etc., etc. Et il dit, mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Bien aimé, Matthieu 16, 24 trouve tout son sens dans cette référence. Renoncer à soi-même, c'est effectivement aimer ses ennemis. Parce que c'est humainement accepter l'inacceptable. Or, humainement, ce qui est acceptable, c'est d'aimer ceux qui nous aiment et de haïr ceux qui ne nous aiment pas. Haïr nos ennemis. Mais Jésus dit, si vous pensez que vous avez renoncé à vous-même, ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que ceux qui sont vos ennemis, qui ne vous aiment pas, vous soyez à même de les aimer. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Renoncer à soi-même, c'est aussi bénir ceux qui ne sont pas en voie de nous bénir, ceux qui ne sont pas prêts à nous bénir, ceux qui ont plutôt tendance à nous maudire. Jésus dit, en retour, vous devez les bénir. Renoncer à soi-même, bien-aimés frères et sœurs, c'est faire du bien à ceux qui nous haïssent. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous vivons dans un environnement de personnes souvent, je dirais, nuisibles, de personnes des fois nocives, des gens qui expriment bien souvent clairement, n'est-ce pas, leur haine vis-à-vis de nous. Et Jésus dit, ces personnes-là, il faut leur faire du bien. C'est aussi cela, renoncer à soi-même. Ensuite, Jésus dit que la personne porte sa croix. Et porter sa croix trouve son sens dans la dernière partie de ce verset où Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une chose aisée que de prier pour quelqu'un qui visiblement est à la base de nos souffrances, qui sensiblement manifeste chaque jour des états qui prouvent aisément que la personne ne nous aime pas, que la personne, au contraire, crée toutes les voies possibles pour nous détruire, pour nous nuire, pour nous déstabiliser, pour nous détourner de la voie de Dieu. C'est en cela ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent. Et le Seigneur dit, il faut prier pour ces personnes. C'est cela aussi, se porter, changer sa croix, porter sa croix. Prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Bien aimé, s'il y a deux grandes catégories de personnes qui nous maltraitent et qui nous persécutent, ce sont les dirigeants politiques, les dirigeants des nations et les sorciers de nos familles. Voici des gens qui nous maltraitent par leur prise de décision. Voici des gens qui nous maltraitent par souvent des choix inappropriés. Voici des gens qu'on appelle les sorciers de nos familles qui nous persécutent à longueur de journée. Ils nous persécutent. Ils font tout pour ne pas que nous réussissions. Ils font tout pour ne pas que nous atteignions nos buts. Ils font tout pour nous détourner de notre destinée glorieuse. Mais Jésus dit, priez pour ces personnes-là. En un mot, si nous croyons que nous avons décidé d'être des chrétiens, si nous avons dit que nous avons décidé d'être disciples de Jésus-Christ, Jésus nous donne l'instruction suivante. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire, le plus important, ce n'est pas suivre Jésus, mais il faut déjà, au préalable, exécuter les premières instructions, c'est-à-dire renoncer à soi-même, c'est-à-dire ne plus penser à soi, se charger de sa croix, et ensuite, on peut maintenant aisément dire que nous suivons Jésus avec joie et avec plaisir. Frères et sœurs, ce n'est pas facile de renoncer à soi. Ce n'est pas facile de porter sa croix. Heureusement que le Seigneur dans Ésaïe chapitre 50 verset 4 nous a appris que selon la prière d'Ésaïe, chaque matin, j'écoute comme écoute des disciples et il demande au Seigneur, aiguise mon entendement, aiguise mes oreilles pour que je puisse t'entendre comme entendent les disciples. Vous savez bien, mes frères et sœurs, si nous voulons véritablement, nous savons que ce n'est pas facile d'être disciple de Jésus. Nous savons que ce n'est pas facile de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix pour suivre aisément Jésus. Mais pour que nous puissions le faire, il faut avoir la capacité d'écouter le Seigneur. Il faut avoir la capacité d'entendre Dieu nous donner des instructions. Il faut avoir les facultés de pouvoir écouter Dieu, de pouvoir être attentif à la voix de Dieu. Et si nous avons cette capacité d'écouter Dieu, si nous sommes lucides dans notre entendement vis-à-vis de Dieu, c'est sûr que nous aurons la force nécessaire pour pouvoir exécuter cette instruction. Bien aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui avec vous sur, n'est-ce pas, ces quelques explications de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que la grâce du Seigneur soit notre partage, afin que nous ayons chaque jour la force d'observer cette instruction du Seigneur pour que notre manière de marcher avec lui soit la meilleure possible et que nous puissions vivre avec lui selon les critères que lui-même a tracés pour que la marche avec lui soit réelle, soit vraie et que nous soyons de véritables disciples entre ses mains, nous soyons exactement ce qu'il attend de nous. Shalom chez vous et que la grâce du Seigneur soit votre partage et que sa bénédiction continue d'abonder dans vos vies, dans celle de vos familles. Nous continuons à prier pour que la grâce du Seigneur soit multipliée au travers de nos différentes initiatives pour qu'en vérité nous continuons à être des chrétiens et des disciples accomplis pour la gloire du Seigneur. Shalom chez vous.